Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle séance, je vais vous proposer de commencer allongé. Donc si vous voulez déjà vous allonger, vous pouvez. Et on va venir travailler sur cette notion de bhavana. Bhavana qui est un terme très important pour la pratique du yoga et qui veut dire, c'est la notion d'intention. Qu'est-ce que je mets dans ma pratique? Comment je pense le travail postural, comment je pense la respiration, etc. Et qu'est-ce que cette indication mentale vient transformer dans ma manière de pratiquer, dans ma manière de respirer, et qu'est-ce que ça fait émerger en moi de différent que si j'étais juste en train de faire des mouvements. Les jambes allongées ou les jambes pliées comme vous voulez. Et une fois que vous êtes installé sur le dos, je vais vous proposer de placer une main sur la cage thoracique et une main sur le ventre. Une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer les yeux et prenez un petit temps. Un temps pour vous déposer, un temps pour arriver là, sur votre tapis, un temps pour déposer le corps en même temps que vous déposez votre journée. Et observez qu'est-ce qui se passe sous vos mains. Est-ce que vous sentez le mouvement de la respiration sous le ventre, sous la cage thoracique? Peut-être juste un des deux. Peut-être pas grand-chose aujourd'hui. C'est pas grave, prenez ce qui vient aujourd'hui. Et de là, commencez à accueillir une respiration plus profonde. Laissez progressivement s'installer une sensation de calme. Donnez la possibilité à la respiration de s'affiner, de s'allonger. Pour ceux qui ont fait la séance la semaine dernière, repensez à l'idée d'Ujjayi, cette caresse à l'intérieur de la gorge, au niveau des cordes vocales, qui donne un lieu d'attention pour la respiration, qui vient l'affiner, qui vient lui donner une forme de tenue, mais sans trop d'effort. Donc comme je vous disais au tout début, dans cette séance, on va venir mettre en avant cette notion de bhavana, qui ensuite nous suivra dans toutes les séances. À chaque fois, dans l'idée, on amène un bhavana nouveau, peut-être des fois 2 ou 3. Peut-être c'est un bhavana juste pour une posture ou pour toute la séance. Et en l'occurrence, le bhavana que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir les mouvements à partir de la notion de direction. Et notamment, j'ai choisi cette idée de direction parce que pour moi, elle est comme la manière physique de comprendre ce que c'est qu'une intention, et donc de comprendre ce que c'est qu'un bhavana. Donc la notion de direction, qu'on va surtout penser par les mains ou des fois par la tête, mais bien sûr, elle pourrait prendre plein d'autres possibilités, il pourrait y avoir plein d'autres possibilités. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la direction des mains et la direction de la tête. Et pour penser de cette direction, je vais vous proposer de prendre une image pour essayer de vous aider avec ça et d'imaginer qu'au bout des doigts, vous allez avoir des faisceaux lumineux qui vont continuer la longueur de vos doigts, de vos mains et de vos bras. Donc pour commencer à essayer ça, vous allez replier les jambes si vous avez les jambes allongées. Donc toujours sur le dos, la tête posée au sol. Vous pouvez rester pour le moment avec les yeux fermés. Et amenez maintenant les bras le long du corps. Donc restez avec votre respiration qu'on continue d'allonger, d'approfondir. Je vais faire avec vous, si jamais il y a un doute sur ce que je suis en train de raconter, vous pouvez me regarder, mais dans l'idée, si vous pouvez suivre juste par la voix, je vous invite à le faire. Donc,
Prochaine inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond. Et donc je m'arrête quand mes bouts des doigts sont dirigés vers le haut, vers le plafond, en pensant donc à ces faisceaux lumineux qui continuent la direction de mes mains. On va rester ici, expire, ne perdez pas la direction du bout des doigts, mais laissez redescendre les épaules dans le sol. Donc je expire. Puis inspire, je vais ouvrir les bras sur les côtés et amener les bras jusqu'au sol, toujours en pensant mon mouvement par la direction du bout des doigts. J'inspire là, et à l'expire, je vais relâcher, laisser glisser les bras au sol en oubliant un peu les directions. Prenez une respiration complète ici avant qu'on reparte. Et puis, prochaine inspiration. Donc, c'est la direction du bout des doigts qui va guider mon mouvement. Donc, dès le départ, imaginez ces faisceaux, ou peut-être vous pouvez imaginer des fils qui tirent le bout des doigts, comme vous voulez. Donc, je monte à l'inspire, je m'arrête quand mes mains sont au-dessus de mes épaules, dirigées vers le plafond. À l'expire, je ne perds pas cette direction du bout des doigts, mais je vois si je peux redonner un peu de poids avec mes épaules dans le sol. Puis inspire. Toujours par la direction des mains, des bouts des doigts, je vais ouvrir les bras sur les côtés. Allez déposer les bras au sol. Et à l'expire, je relâche les directions et je glisse les bras au sol pour les ramener le long du corps. De nouveau, je prends une respiration complète ici. Et puis inspire, le bout des doigts qui me dirige, qui va amener mes bras au-dessus de mes épaules. Je reste là, expire, je laisse redescendre les épaules en gardant cette direction du bout des doigts. Puis inspire, ouvrez les bras sur les côtés. Dirigez le bout des doigts toujours, c'est eux qui guident le mouvement. Expire, on ramène les bras le long du corps. Okay, je vais vous proposer de refaire le même cycle encore 2 fois. Essayez de vraiment imaginer que ce fil vous tire ou que vous avez ce faisceau lumineux au bout des doigts sans aller jusqu'à tendre les bras. Ce n'est pas une tension que je cherche dans le bras ici. Au contraire, en pensant ça par la direction du bout des doigts, je peux me permettre de relâcher dans toutes mes articulations. Les phalanges, le poignet, le coude, l'épaule. Tout ça est très libre et pour autant c'est très dirigé vers le haut. Essayez de faire la différence entre tendre et diriger. Allez, je le reguide une dernière fois pour la mémoire. Si c'est bon pour vous, allez à votre propre rythme. Donc inspire, les bras montent. Expire, les épaules redescendent sans perdre les directions. Inspire, ouvrez les bras sur les côtés. Expire, on ramène les bras le long du corps. Prenez une respiration et je vous laisse faire donc une dernière fois sans moi. Et quand vous avez terminé, restez là quelques secondes. Observez comment vous déposez le dos, le bassin, comment sont posés vos pieds au sol. Donc toujours avec le même bhavana, la même intention, cette direction du bout des doigts. On va rajouter maintenant une direction avec un pied. Je vous guide, on va partir directement ensemble. Prochaine inspiration, vous allez monter le bras droit derrière vous et en même temps allonger la jambe gauche en dirigeant par le talon. Donc là, j'imagine un fil qui tire mon talon et des fils qui tirent mes bouts des doigts, ou bien un faisceau lumineux au bout du talon, faisceau lumineux au bout des doigts. Donc j'ai ouvert à l'inspire, à l'expire, je vais relâcher les directions, ramener le genou sur la poitrine, le genou gauche, je l'attrape avec ma main droite, je ramène vers moi un petit peu. Puis inspire, je redépose. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche qui monte, jambe droite qui s'allonge.
Le mouvement se crée par les directions. Vous voyez ce que ça change dans la manière de bouger. Expire, je relâche les directions, je ramène vers moi, j'attrape mon genou. Le genou droit, je l'attrape avec la main gauche. Et à l'inspire, je redépose. Inspire, bras droit, jambe gauche. Je m'allonge par les directions. Expire, je relâche et je ramène vers moi, j'attrape le genou. Inspire, on dépose. Expire, bras gauche, jambe droite. Donc pareil pour la jambe, voyez si vous pouvez vraiment diriger le talon sans aller jusqu'à tendre la jambe. Au contraire, je garde les articulations libres. Expire, je ramène vers moi. Et inspire, je redépose. Ok, encore 2 cycles, donc 2 fois de chaque côté. Je les fais avec vous, mais vous pouvez suivre votre rythme si c'est bon. Inspire, on allonge. Expire, on ramène vers soi. Inspire, on dépose. Et on relâche. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire. On ramène la jambe vers soi. Inspire, on dépose. Et on reste là le temps de l'expire. Ok, une dernière fois de chaque côté. Okay, quand vous avez terminé, ramenez les 2 genoux sur la poitrine et faites quelques mouvements pour équilibrer droite-gauche. Tout simplement, inspire, j'éloigne les genoux, je garde mes mains sur les genoux. Donc c'est juste mes bras qui s'allongent ici. Et à l'expire, je ramène vers moi. En laissant faire dans le dos, sans forcer pour plaquer les jambes sur soi. Juste 2-3 fois encore. Inspire, les jambes s'éloignent et expire, on les ramène. Je vous laisse continuer encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, redéposez les pieds en gardant les jambes pliées quelques instants là. Libérez un peu le souffle, laissez-vous bâiller. Et puis peut-être faites quelques mouvements pour vous, étirez-vous, bougez un peu comme le corps a envie. Et ensuite, je vous laisse rouler sur le côté et prendre le temps de vous mettre debout pour la suite. Ok. Donc une fois debout, placez les pieds sous les hanches, les pieds parallèles si possible. Si ça vous va, fermez les yeux, mais si pour n'importe quelle raison vous avez besoin de garder les yeux ouverts, vous pouvez. Dans ce cas-là, gardez l'attention sur vous, donc posez plutôt le regard au sol. Restez concentré sur les sensations. Ok, prenez quelques secondes d'observation ici. Comment vous êtes dans vos pieds, comment vous êtes sur votre axe. Lâchez peut-être un peu les épaules, laissez pendre les bras vers le sol. Libérez un peu les articulations. Et tranquillement, reconnectez avec le souffle. Réinstallez Ujjayi, un Ujjayi très tranquille, très fin. Juste ce qu'il faut pour trouver cette longueur dans la respiration. Et en même temps que vous cherchez cette longueur dans la respiration, commencez à penser à la direction du sommet du crâne. De nouveau, on imagine soit un fil, soit un faisceau, et c'est lui qui va se diriger vers le haut.
Donc, d'une certaine manière, je laisse s'envoler la tête vers le plafond. Je dirige la tête vers le plafond. Attention, quand je dis diriger la tête, que ça ne soit pas le visage qui monte, ce n'est pas le menton qui s'envole. Au contraire, le menton va plutôt avoir tendance à descendre un tout petit peu, et c'est mon sommet du crâne qui dirige. Et voyez ce que ça engage dans la colonne vertébrale, dans la sensation de verticalité. Est-ce que ça peut amener un peu plus de longueur dans le buste? Encore une fois, sans le penser comme une tension. Je ne suis pas en train de raidir mon corps. Au contraire, je libère les articulations. Et grâce à la direction, je fais plus d'espace entre chaque vertèbre. Rappelez-vous que la direction est liée à la notion d'intention, donc elle est presque plus quelque chose de mental que quelque chose de physique. Bien sûr, il y a une réaction physique, mais ce qui se passe, c'est vraiment au niveau du mental. Ok, de là, on va refaire quelques mouvements de bras, toujours en pensant le mouvement par le bout des doigts. On va partir ensemble. Prochaine inspiration, montez les bras par les côtés, dirigez par le bout des doigts. J'amène les bras jusqu'en haut, donc je me retrouve avec 3 directions vers le haut, la direction des mains et la direction du sommet du crâne, toujours en descendant légèrement le menton. Puis à l'expire, on redescend, on ne relâche pas les directions tout de suite, attendez d'avoir les bras en bas, et une fois en bas, relâchez complètement. Et puis de nouveau, inspire par la direction du bout des doigts, direction sommet du crâne. Je viens donner de la longueur dans toute ma colonne vertébrale. Et à l'expire, je redescends en maintenant les directions des mains. Et arrivé en bas, je relâche. Encore 2 ou 3 fois. Inspire. Direction main, direction sommet du crâne. Expire. On redescend. Imaginez là ces faisceaux lumineux qui passent sur les côtés. Et je relâche. Dernière fois. Et arrivé en bas, relâchez un peu. Ok. Prochain mouvement, on va aller dans une flexion. Alors j'ai oublié de vous prévenir en début de séance, mais c'est pas mal si vous avez des briques avec vous. Donc si vous en avez pas trop loin, allez les chercher. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre 2 livres. On ne va pas prendre appui dessus, c'est juste nous donner une hauteur. Donc dans l'idée, si j'ai des briques, je vais venir les placer comme je viens de le faire là, de chaque côté des pieds, soit sur la tranche haute, soit sur la tranche basse, peut-être même carrément à plat ici. Vous verrez ce qui est le mieux pour vous. Si vous n'avez que des livres près de vous, et que vous avez besoin de beaucoup de hauteur, peut-être mettez 2 livres l'un sur l'autre, trouvez le moyen d'avoir une petite hauteur. Okay, je vais le faire avec la version haute pour commencer. Je vous le montre une fois. Donc à l'inspire, toujours direction bout des doigts pour monter les bras cette fois-ci par l'avant, en direction du sommet du crâne. Et puis expire, donc je vais basculer dans la flexion vers l'avant, je vais aller plier dans mes hanches. En maintenant cette direction, c'est la direction du bout des doigts, la direction du sommet du crâne qui me tire. Et puis à un moment, je relâche. Je permets à mon dos de s'arrondir et comme si je coupais les fils ou j'éteignais le faisceau. Et je vais venir m'installer ici dans cette flexion. Donc je vais poser mes mains sur mes briques ou sur les livres, ce que vous avez, sans prendre d'appui, sans pousser dessus. Elles sont juste posées là. Et je vais juste m'assurer que mes épaules ici ne tombent pas vers mes oreilles. Je garde petite distance, et je lâche la tête, complètement relâchée. Toute la colonne vertébrale pend vers le bas ici. On va rester là une respiration complète, et vous allez juste chercher petit à petit à reconstruire cette direction du sommet du crâne, qui va partir vers le bas, d'abord, et puis peut-être un peu légèrement vers l'arrière, comme si je voulais diriger mon sommet du crâne vers mes chevilles, ici, ou vers mes talons. Okay? Mais ça doit rester très très doux, très tranquille. Donc on fera ça pendant une respiration. Et puis pour remonter, je vais redonner la direction du sommet du crâne, vous voyez vers l'avant. Redonner la direction du bout des doigts en me permettant de plier les genoux bien sûr en fonction des besoins.
je remonte, et à l'expire, on va descendre les bras, et on relâchera. Ok? Donc une flexion, on monte les bras, inspire, on descend, expire, on reste une respiration complète en bas, en travaillant sur cette idée de direction, cette intention au sommet du crâne, à la fois du poids, je pèse vers le sol, je m'abandonne au sol, et en même temps, je maintiens cette petite direction. Allez, je fais avec vous. Non, prenez une grande respiration avant qu'on parte. Et puis, prochaine inspire, par la direction du bout des doigts, je monte les bras par l'avant. Expire, je bascule vers l'avant en pensant toujours à cette direction, bout des doigts, sommet du crâne. Donc, je cherche à allonger ma colonne vertébrale. Et ensuite, quand je ne peux plus, je relâche. Je libère les directions et d'abord, je vais laisser pendre sans embarquer mes épaules. Et les mains sont juste posées sur les briques ou les livres. Inspirez là, et puis en expirant, cherchez à donner une direction avec ce sommet du crâne vers le sol et même peut-être légèrement vers l'arrière, ce qui va faire que le menton se rapproche un tout petit peu du sternum. Puis on revient sur une inspire. La direction du sommet du crâne part vers l'avant, le dos s'allonge, les bras viennent prendre le relais avec. Je reviens sur mon axe, expire, descendez les bras. Une fois en bas, lâchez les directions. Prenez une grande respiration avant qu'on reparte. Et puis, inspire, bout des doigts. Je monte les bras, dirigez le sommet du crâne, allongez, donnez de la longueur dans la colonne. Expire, sans perdre cette longueur, je dirige vers l'avant. Et quand je ne peux plus avoir de la longueur, je relâche, je libère. Bien sûr, pliez les genoux pour adapter cette posture, si besoin. Je viens poser les mains sur mes briques, je lâche complètement le poids de la tête. Je prends une inspire là, je laisse peser et ensuite je commence à donner la direction du sommet du crâne, vers le bas, légèrement vers l'arrière. Puis inspire, cette direction part vers l'avant, je remonte. Expire, descendez les bras, ne lâchez pas tout de suite les directions. Attendez qu'ils soient en bas et on libère. Ok, prenez une grande respiration. Je vais juste changer d'orientation pour que vous puissiez voir de l'autre côté. Et on va refaire encore 2 fois. Prochaine inspire, montez les bras. Et expire. Je bascule vers l'avant. Le dos long, la direction main-tête. Et à un moment, je lâche, je coupe ces directions. Et je laisse pendre vers le bas. Les jambes plus ou moins tendues. Attention de ne pas laisser tomber les épaules vers les oreilles. Donc vous restez là, inspire. Juste suspendu par le bassin. Et puis expire. Je rajoute cette direction sommet du crâne. Vers le bas, vers l'arrière. Puis inspire. Direction du sommet du crâne qui part vers l'avant. Les mains qui viennent accompagner. Expire. Descendez les bras. Prenez une grande respiration et on fera une dernière fois. Je vous laisse faire à votre rythme. Et puis quand vous êtes arrivé, relâchez le souffle, relâchez les directions, bougez peut-être un peu, soulagez un peu la concentration. Et vous pouvez déplacer vos briques, les mettre sur le côté. Et restez encore debout, toujours les pieds sous les hanches. Je vous montre le prochain mouvement. Donc, à l'inspire, on va remonter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, je vais ouvrir un bras devant, un bras derrière et aller regarder vers l'arrière, vers ma main.
Là, quand je fais ça, je laisse tourner le bassin naturellement, sans forcer. On va rester ici, inspire. Puis à l'expire, je ramène les deux mains devant le sternum, je reviens face. On va de nouveau rester là, inspire. Et à l'expire, on relâche. Je vous montre de l'autre côté. Inspire. Expire. Un bras devant, un bras derrière. Je vais aller regarder vers l'arrière. On reste là, inspire. Expire. Ramenez les mains devant le sternum. On reste là, inspire. Et expire. Relâchez les bras. Ok, donc c'est un tout petit mouvement de torsion. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que ce que je viens de montrer. Peut-être que vous vous arrêtez là. En tout cas, arrêtez-vous là où c'est possible pour votre épaule. C'est-à-dire que si ma torsion s'arrête ici, ne cherchez pas à tout prix à vouloir aller chercher derrière avec la main. Ouvrez-la et restez dans cette torsion. Voyez si petit à petit ça accepte d'ouvrir un peu plus, si ça tourne dans le bassin. Peut-être on peut plier un petit peu le genou aussi. Il y a des fois on cherchera à garder le bassin dans l'axe pour juste faire la torsion avec le haut. Aujourd'hui, on se permet de libérer un peu plus. Ok ? Allez, je vous guide. Ok, prochaine inspiration, montez les bras par l'avant. Expire, je vous laisse choisir le côté, vous ouvrez un bras derrière, un bras devant, toujours en pensant à la direction du bout des doigts. Le regard part vers l'arrière. On reste là, inspire, continuez à nourrir ces directions, tout en cherchant l'espace dans les articulations. Encore une fois, ce n'est pas une tension, c'est une direction. Expire, on ramène devant, on relâche la torsion, les mains devant le sternum. Je peux poser le regard si je veux sur mes doigts. On reste là, inspire. Et on relâche, expire. Inspire, les deux bras montent. Et expire donc de l'autre côté, un bras derrière, un bras devant. Je vais chercher à regarder ma main derrière. Je reste là, inspire, je nourris les directions. Les deux directions, même celles que je ne regarde pas, celles que je ne vois pas. Et à l'expire, je ramène devant moi. Je reviens sur mon axe, le regard posé sur les doigts. On reste, inspire. Et on relâche, expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Et expire. Un bras devant, un bras derrière. Je vais regarder derrière. On reste là. Inspire. Et expire. On reste, inspire. Et expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire. Et expire de l'autre côté. Restez, inspire. Et expire, on ramène. On reste, inspire. Et expire, on relâche. Ok, super. Prochain mouvement, on va écarter les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Donc si vous êtes dans l'orientation de votre tapis, c'est à peu près la largeur de votre tapis. Okay ? Mais je vais vous montrer deux versions de la posture en fonction des possibilités du jour. Donc on va partir les pieds un peu plus larges. À l'inspire, je vais monter les bras sur les côtés, toujours avec ces histoires de direction. À l'expire, je vais ouvrir les pieds un peu dans les diagonales et je vais venir descendre mon bassin. Donc ajuster en fonction de la largeur que vous avez pris au départ. Mes coudes ici viennent se placer à l'intérieur de mes genoux, les mains ensemble, les doigts dirigés vers le haut. Et surtout, ce qu'on va chercher ici, c'est à maintenir cette direction de la tête vers le haut. Donc à la fois, je veux donner tout le poids de mon bassin, mais en même temps, je ne veux pas perdre cette direction-là. Et surtout, ne pas perdre aussi cet espace oreille-épaule. Donc on va rester une respiration complète. Inspire, expire. Puis à l'inspire, avec la direction de la tête des mains, je reviens.
Et je replace les pieds parallèles, je relâche un peu pour refaire la même chose. Ok ? Ça, c'est une possibilité. Si ce n'est pas possible de descendre jusqu'en bas, parce que ça demande une sacrée pliure dans les hanches ici, un effort dans les cuisses, si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, vous allez écarter encore un peu plus large les pieds. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras. On va ouvrir les pieds en diagonale aussi. Et à l'expire, je vais plier mes genoux, descendre mon bassin et amener les mains devant le sternum. Ici, vous allez penser à la direction des faisceaux là, au niveau des genoux qui vont dans la même direction que vos orteils. Ne laissez pas tomber les genoux vers l'intérieur. Et en même temps, toujours cette direction du sommet du crâne. Comme si je restais suspendu. Je laisse descendre mon bassin, je donne son poids, mais en même temps, je suis suspendu par le haut. Okay ? Pareil, on restera une respiration là. Et ensuite, soit les bras sur les côtés, soit les bras en haut, on remonte, inspire, expire, et juste on replace parallèle et on relâche un petit peu. Ok ? Donc entre ces deux possibilités, choisissez celle du jour. Je vais montrer les deux. Première fois celle tout en bas et une fois celle en haut. Ok ? Allez, donc les pieds plus larges que le bassin. On commence parallèle. Prochaine inspiration, montez les bras sur les côtés. Venez nourrir vos directions. Et puis ouvrez les pieds sur les côtés, en diagonale. Et expire, je plie les genoux. Je viens descendre mon bassin, installer mes coudes à l'avant de mes genoux. Et je reste là une respiration complète. Direction du sommet du crâne, tout en essayant de donner le poids de mon bassin ici. Donc une respiration complète. Puis à l'inspire, je remonte avec les bras. En haut, je replace mes pieds parallèles. Et expire, descendez les bras. Ok, j'écarte un peu plus pour montrer l'autre version. Inspire, ouvrez les bras. Ouvrez les pieds sur les côtés en diagonale. Et expire, je plie les genoux en pensant à la direction de mes genoux qui prend celle de mes orteils. Je place les mains devant le sternum. Une respiration complète, direction du sommet du crâne ici qui me maintient. Je suis porté par cette direction. Et puis sur une inspire, ouvrez les bras, allongez les jambes. Et on replace les pieds parallèles et relâchez un peu. Ok ? Je remonte cette version-là, la deuxième version. Vous pouvez faire la première si ça vous va. On fait une dernière fois. Inspire. On ouvre les pieds. Et expire. Une respiration complète. Dirigée par le sommet du crâne. Et on remonte sur une inspire. Et expire, replacez les pieds et ramenez les pieds sous les hanches. Ok, relâchez un peu, bougez les jambes, bougez un petit peu le dos. Lâchez un peu le souffle. Et ensuite, on viendra prendre la posture Trikonasana. Donc, on va partir avec les deux pieds écartés, parallèles, plus large, beaucoup plus large que le bassin. On dit que c'est à peu près l'équivalent de la longueur d'une jambe au sol. Donc, on part avec les deux pieds parallèles, je vais vous montrer une fois. À l'inspire, on va tourner le pied droit à 90 degrés cette fois-ci. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Puis à l'expire, je vais basculer dans mon bassin, venir poser ma main droite sur la jambe et diriger la main gauche ici. Donc si je suis parti à droite, la main gauche en haut, va se diriger vers le plafond. Toujours la direction du bout des doigts. Et je pose le regard sur ma main. Okay ? On restera là une respiration complète, puis on remontera avec la direction des deux mains et on relâchera. Okay ? Et on fera la même chose de l'autre côté. Je vais vous guider dedans. Si vous avez envie, vous pouvez reprendre une brique et venir l'installer à l'extérieur du pied. Dans ce cas-là, inspire et expire. Je vais aller poser ma main sur ma brique et aller regarder vers le haut. Okay ? Si c'est trop bas avec la brique, faites comme je l'ai montré juste avant, posez sur la jambe. Et puis, si vous avez la possibilité d'aller plus bas, je peux placer la brique
sur la tranche basse ou bien carrément à plat, voire carrément poser la main au sol. Ok ? Allez, je vous guide. Placez les deux pieds parallèles, écartez donc de la longueur d'une jambe au sol. Reprenez une grande respiration avant de partir, réinstallez Ujjayi. Et puis, inspire, ouvrez les bras sur les côtés, toujours dirigés par le bout des doigts. Ouvrez le pied droit. Et puis, expire, je bascule vers la droite, vers le pied que j'ai ouvert. Je place ma main sur ma jambe ou sur ma brique. Et je vais aller regarder vers la gauche, vers la direction du bout des doigts qui tire vers le plafond. Et continue à diriger. On reste là une respiration complète. Pour revenir, à l'inspire, je donne encore un peu plus de direction vers le haut. Et je viens me replacer sur l'axe. Je replace le pied parallèle et relâcher en expirant. Si vous avez besoin de la brique, placez de l'autre côté. Et on fait la même chose. Inspire, ouvrez les bras, ouvrez le pied gauche. Expire, je bascule vers la gauche. Je vais chercher ma brique à l'extérieur de mon pied. Et la main droite part vers le plafond, le regard qui suit. Et cette direction, ce faisceau au bout des doigts. On reste là une respiration complète. Et puis, sur une inspire, dirigé par le bout des doigts, je reviens sur l'axe, je replace le pied et je relâche. Ok ? Pareil, replacez la brique en fonction de vos besoins. Avant qu'on le refasse une fois, je vous précise une petite chose quand même. Quand je pars dans cette posture-là, en fonction de l'ouverture que je peux avoir, en fonction de la souplesse de mes hanches, etc., je vais plus ou moins avoir l'épaule qui part vers le plafond. Si mon épaule part vers le bas, ne forcez pas avec la main pour aller vers l'arrière. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ouvre, je m'arrête là où c'est possible pour moi aujourd'hui, je ne force pas pour y aller. C'est exactement la même chose ici. Si l'épaule est en bas, je ne force pas pour aller là-haut. Donc dans ce cas-là, adaptez un peu plus la posture, restez plus haut, posez la main sur la cuisse, sur le genou, trouvez l'endroit qui est juste pour vous, pour que je puisse retrouver cette sensation de ligne ici et des directions des mains. Ok ? Allez, je vous reguide une fois de chaque côté. Inspire, montez les bras, ouvrez le pied droit. Expire, je bascule vers la droite. La main va chercher la jambe ou va chercher la brique. Et ensuite, le regard part vers la gauche, vers le plafond, la direction du bout des doigts. On reste là, une respiration complète. Puis sur une inspire, donnez encore un peu plus de direction, laissez-vous tirer par la main gauche, revenez sur l'axe, replacez le pied, relâchez les bras et changez la brique si besoin. Inspire, on ouvre. Le pied gauche, on ouvre les bras. Et expire, je bascule vers la gauche. Je vais tranquillement chercher la jambe ou bien chercher la brique. Et mon regard s'ouvre vers la droite, vers le plafond. On reste là une respiration complète. Et je remonte sur une inspire, tiré par la main droite. Replacez les pieds parallèles et relâchez. Ok, on va refaire encore une fois de chaque côté. Et cette fois-ci, on va rester 3 respirations complètes dans la posture. Je vous montre avec une version adaptée sur la jambe. Inspire, montez les bras, ouvrez le pied droit. Et expire, je bascule vers la jambe. Donc, si je peux, je garde la jambe allongée, bien sûr. C'est possible d'adapter aussi en pliant un petit peu la jambe. Je m'installe, je vais regarder vers la main gauche. Et je reste là, 3 respirations. Ne perdez pas aussi la direction du sommet du crâne. La longueur dans la colonne, dans le buste.
l'espace entre les épaules et les oreilles, et la liberté dans toutes les articulations, même si j'allonge, même si je dirige. Quand vous avez fait 3 respirations, la main gauche me tire, je reviens sur l'axe, je replace, et expire, je descends les bras. Ok, cette fois-ci, je vous remonte une version avec la main plutôt vers le sol. Inspire, ouvrez le pied gauche, montez les bras. Et expire, je bascule vers la gauche. Le bout de mes doigts ou bien la main va chercher le sol. Et j'ouvre le regard vers la droite. 3 respirations ici. Et là aussi, direction bout des doigts, direction sommet du crâne. Et quand vous avez fait 3 respirations, inspire, tirez par la main droite, je remonte. Expire, on descend les bras. Ok, ramenez les pieds sous les hanches. Et on fait quelques mouvements de contre-posture. Inspire, montez les bras. Expire, pliez les genoux, venez poser les mains sur les cuisses. Lâchez un peu la tête. Et laissez s'arrondir surtout les lombaires, le bas du dos. Inspire. Monte les bras, on allonge, venez étirer la peau du ventre. Et expire, les mains sur les cuisses, pliez les genoux et lâchez la tête. Encore 2-3 fois. Et quand vous aurez terminé, prenez juste 1 ou 2 secondes d'observation ici. Lâchez les sensations de direction dans les mains. Vous pouvez même lâcher un peu la direction au niveau du sommet du crâne, juste être posé là. Super. Et ensuite, je vous propose de vous allonger sur le dos. On va prendre une dernière posture, une posture de torsion, Jatara Parivriti. Donc, je vais me faire un peu de place. Pareil, faites un peu de place autour de vous, sur les côtés, pour pouvoir déposer les jambes, déposer les bras. On va prendre cette torsion de manière un peu inhabituelle, c'est-à-dire que souvent, on prend cette torsion en pensant à ce qui se passe dans les jambes. Vous allez voir, on descend les jambes d'un côté et de l'autre. Donc souvent, c'est ce qui nous intéresse. Là, on va prendre cette torsion en pensant toujours à la direction des mains. Je vous montre. Donc, je vais m'installer sur le dos, les bras ouverts, avec soit les genoux sur la poitrine, soit les pieds au sol. Pareil, vous choisirez ce qui est le plus adapté pour vous. Dans les 2 cas, quand je vais expirer, je vais descendre les jambes d'un côté, lentement, en accompagnant, jusqu'à ce que mes pieds au moins touchent le sol, enfin un pied touche le sol. Et peut-être, si c'est possible, les genoux vont descendre jusqu'au sol. Je force pas ça, c'est le poids qui me permet de descendre ou pas. D'abord, on restera une respiration complète, puis on reviendra sur une expire en pensant à replacer le bassin dans l'axe et on ramène les jambes. Je vous montre de l'autre côté la version avec les pieds au sol, mais c'est la même idée. À l'expire, je descends les genoux au sol. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec mon micro. Donc je descends les genoux au sol. Soit les pieds n'ont pas bougé, soit peut-être je vais mettre un pied sur l'autre. Vous verrez ce qui est possible par rapport à votre bassin. On reste là. Une respiration complète. Et quand je reviens, pareil, c'est mon bassin qui me ramène et je replace les jambes. Donc ça, c'est pour la logique du mouvement. Maintenant, on va faire ce mouvement-là en pensant à la direction du bout des doigts. C'est-à-dire que je vais essayer de maintenir cette direction tout le long de la posture. Je vous le remontre une fois de chaque côté. Expire, je descends les jambes
Mais en même temps, je dirige le bout des doigts main droite, le bout des doigts main gauche, et je m'assure que mes deux épaules restent dans le sol, que mes bras restent actifs. Encore une fois, en faisant la différence entre tendre et donner des directions. Une respiration complète, je ne perds pas la direction des mains. Et puis je reviens, expire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par le bassin. Là, on reste, inspire, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, expire, la direction bout des doigts, main gauche, bout des doigts, main droite, je ne la perds pas. Je m'assure de garder mes deux épaules dans le sol. Je reste là, une respiration complète, et je ne perds pas les directions. Et puis, quand j'ai fait une respiration complète, je reviens sur une expire par le bassin. Et une fois que je suis là, je peux relâcher la direction des mains. Okay. Pour ce qui est de la tête, je vous propose aujourd'hui de garder le regard face, de ne pas tourner la tête sur le côté. Ce sera possible plus tard d'accentuer en allant regarder une main ou l'autre. Aujourd'hui, je vous invite à rester en face. Okay. Allez, je le fais avec vous une fois de chaque côté. Je vais le montrer avec les pieds qui restent au sol. Prenez une grande respiration. Installez la direction du bout des doigts. Et puis, prochaine expiration, descendez les jambes, accompagnez la descente, prenez vraiment le temps de ça. On reste, inspire, expire, en continuant à nourrir la direction bout des doigts main droite, bout des doigts main gauche, des fils qui me tirent ou bien des faisceaux lumineux. Et je reviens sur une expire par le bassin qui se replace. Là, je peux relâcher un petit peu pendant que j'inspire. Et puis redonner la direction au bout des doigts. Et expire. Je pars vers la gauche. J'accompagne la descente. Et je reste là. Une respiration complète. La direction du bout des doigts, mes deux épaules dans le sol. Prochaine expiration, ramenez par le bassin. Revenez dans l'axe. Replacez les pieds ou bien juste les genoux sur la poitrine. Lâchez pendant l'inspire. Et je vais vous proposer de refaire une fois de chaque côté et de rester 6 respirations dans la posture. Je vous laisse faire à votre rythme. Okay, donc on descend sur une expire. Et je reste là, 6 respirations, sans oublier la direction du bout des doigts, sans oublier que mes deux épaules doivent rester dans le sol. Si jamais l'épaule gauche ici, là, s'est soulevée, soulevez un petit peu les genoux du sol. Trouvez le moyen de ramener cette épaule dans le sol. Et ensuite, je peux redonner le poids de mes jambes et je vois où elles descendent. Bien sûr, restez avec des respirations profondes autant que possible. Avec Ujjayi, qui vient affiner et allonger votre respiration. Et en continuant à nourrir cette direction, cette notion de direction dans le bout des doigts, assurez-vous que ça reste vivant, malgré la statique, malgré cette sensation d'être dans une posture immobile. Voyez ce qui reste vivant en vous, en continuant à nourrir mentalement la posture, grâce au bhavana. Vous aurez fait 6 respirations. Ramenez le bassin, soit en gardant les jambes au sol, soit en ramenant directement les genoux sur la poitrine. Lâchez les directions, inspire. Peut-être prenez même une respiration complète ici. Et on repart sur une expire. Dirigez bien avant de partir. Et ensuite, j'accompagne les jambes.
Et donc 6 respirations ici. C'est comme si j'inversais le rapport habituel de cette posture, comme si tout se passait en haut, et je relâche tout ce qui se passe en bas. J'oublie le bas, je le laisse peser. Et quand vous aurez fait 6 respirations, à l'expire, ramenez le bassin dans l'axe. Et relâchez les directions et venez poser les mains sur vos genoux, ramenez les genoux sur la poitrine si vous avez les pieds au sol. Et on fait quelques allers-retours de contre-posture, comme tout à l'heure. Inspire, les genoux s'éloignent, les mains restent sur les jambes, restent sur les genoux. C'est comme si je venais de donner le poids de mes jambes ici dans mes mains. Et à l'expire, je ramène vers moi sans forcer, sans presser sur le buste. Inspire, on éloigne. Et expire, on ramène. Encore 2-3 fois à votre rythme, je vous laisse faire. Et quand vous aurez terminé vos mouvements de contre-posture, vous pouvez simplement allonger les jambes et vous installer pour le temps de repos. Si vous avez besoin de vous couvrir, faites-le. Si vous avez besoin d'un petit support sous la tête, un petit coussin ou autre, trouvez ce qu'il vous faut pour votre confort. Ok, une fois que vous êtes installé dans la posture de Shavasana, la posture pour le repos, fermez les yeux et laissez-vous vous déposer de nouveau. Je vous propose de vous laisser 2 ou 3 minutes, pas plus, en silence. Appréciez ce qui se passe en vous, goûtez ce qui se passe en vous, les sensations du corps, les sensations de la respiration, peut-être ce que vous ressentez autour de vous, les sons ambiants, la qualité de l'air autour de vous. Voyez, qu'est-ce qui vient vous nourrir pendant ce temps de repos en cherchant juste à rester vigilant à ce que vous faites, c'est-à-dire rester là où vous êtes. Soyez conscient de l'exercice. Mais pour autant, abandonnez le corps au sol et abandonnez la respiration. Laissez-la faire. Et bien sûr, abandonnez toute idée de direction. Si les bras sont posés, comme ils devraient être de chaque côté du buste, un peu en diagonale, les paumes plutôt tournées vers le haut, assurez-vous que vos doigts soient relâchés. Et quand je relâche complètement mes doigts, mes phalanges se ferment un peu, mes doigts se ferment un peu. De même, lâchez les directions dans les pieds, laissez-les tomber de chaque côté. Ok, je vous laisse donc ces quelques minutes en silence, en profitant de ce qui se passe en vous.
Ok, restez dans cette posture. Gardez les yeux fermés. Juste ramener l'attention sur le corps. Après ce très court temps de repos, comment il se dépose maintenant? Et puis de même, ramenez votre attention sur le souffle, sur la respiration. Observez comment elle est là maintenant. Peut-être si ça vous donne envie de faire quelques grandes respirations, permettez-vous de le faire. Et ensuite, tranquillement, vous ramènerez du mouvement, d'abord par les extrémités, les mains, les pieds, puis petit à petit dans tout le corps, jusqu'à peut-être aller vous étirer, peut-être bâiller, laisser venir un bâillement. Faites ce qu'il vous faut pour sortir de ce temps de repos, ramener de l'énergie. Et une fois que vous aurez fait ça, je vous invite à rouler sur le côté et ensuite à venir vous asseoir, vous installer pour le temps de pranayama. Ok, donc trouvez l'assise qui est la bonne pour vous ce soir. Je me suis mis là moi-même en tailleur, mais vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur. Vous pouvez être sur un banc comme je l'étais tout à l'heure. Vous pouvez prendre une chaise. Vous pouvez être à genoux. Vous voyez qu'est-ce qui vous permet de rester plusieurs minutes sans trop d'inconfort dans les jambes et en ayant le dos redressé, la colonne vertébrale sur son axe. Une fois que vous avez trouvé votre assise, on va donc faire ce temps de pranayama, ce temps sur la respiration. On vient se concentrer presque uniquement sur la respiration. Je vais vous proposer de reprendre Ujjayi. Donc, je redonne rapidement l'indication sur ce que c'est que Ujjayi. Donc, l'idée, c'est de venir actionner les cordes vocales, de les rapprocher l'une de l'autre pour venir comme réduire le débit de l'air, de venir resserrer le passage de l'air. C'est la même chose que quand je parle, mes cordes vocales se rapprochent, l'air vient frotter sur les cordes vocales, créer une vibration et c'est ça qui crée le son. Je vais vous proposer de rester à peu près 12 respirations et simplement de faire l'expérience de compter la longueur de vos respirations, de compter la longueur de l'inspire et puis ensuite de compter la longueur de l'expire. Pour l'instant, sans chercher à choisir le temps que va durer l'une ou l'autre des phases. Juste faire l'expérience pendant 12 respirations de compter. 1, 2, 3, 4 secondes pour l'inspire, ou plus, ou moins, et même chose à l'expire. Okay? Je vous laisse faire ça, je vous laisse en silence pour le faire, je vais les faire de mon côté. Je ferai sonner le bol une fois que ça fera à peu près 12 respirations. Une fois que je fais sonner le bol, ne sortez pas d'un coup de la pratique, restez les yeux fermés. Prenez quelques instants là, je vous guiderai pour sortir de ça. Donc Ujjayi, et je compte la longueur de mon inspire, la longueur de l'expire, sans chercher à contrôler plus que ça pour le moment.
Restez là, les yeux fermés. Relâchez les comptes. Relâchez le souffle. Et observez encore quelques secondes avant de sortir de la pratique. Dans quel état vous êtes là maintenant? Qu'est-ce que le corps vous raconte? Quelles sensations vous avez envie de garder avec vous? Laissez-la s'inscrire dans votre mémoire. Et puis tranquillement relâchez la posture, bougez un petit peu, étirez-vous si vous le souhaitez, laissez-vous bâiller. Et ensuite vous pouvez rouvrir les yeux, revenir vers l'extérieur. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à poser des questions. Merci, à la semaine prochaine.